Mardi le 9 septembre 2025. Oui, on est déjà le 9 septembre. La sagesse du jour, 22, la sagesse du jour. Allez chercher vos cartes d'électeurs. Je répète encore une fois, ce n'est pas la peine de bloquer le pays comme vous voulez le faire demain, là, le 10. Il y a des auto-entrepreneurs. Nous, il faut qu'on bosse. Si moi, je ne pars pas au travail, je n'ai pas de paye. Il n'y a que le mois d'août, c'est un mois où je n'ai pas les clients. Donc, c'est le Vietnam. Si encore vous commencez à me mettre les bâtons dans les roues, les gars, allez chercher vos cartes d'électeurs. Si vous voulez trop manifester, sortez votre argent des banques. La sagesse du jour. La sagesse du jour dit simplement ceci. Peu importe la réussite qu'une personne va avoir dans la vie, il faut savoir que cette personne-là a fourni des efforts pour arriver là où elle est. Quelle que soit la réussite, je répète encore une fois, quelle que soit la personne que vous allez voir réussir, quel que soit le domaine. Je vais donner deux exemples ici, vous allez comprendre. Quel que soit le domaine que la personne dans laquelle réussit, la personne a fourni les efforts pour arriver là où elle est arrivée. Je dis bien quel que soit le domaine où la personne réussit. Je vais vous prendre un exemple. Généralement, vous entendez sur les gens dire oui, c'est naturel, c'est instinctif. Exemple, vous allez voir une femme, un groupe de filles, une fille qui est dans le tas, qui est plus jolie que les autres. La plupart des femmes pensent en fait que c'est naturel. Non, c'est qu'elle ne dit pas à ses copines. C'est que le soir, elle ne mange pas comme elle. Elle fait le sport, elle fait des abdos et ensuite elle part traîner avec les autres comme si de rien n'était. Alors qu'elle fournit des efforts pour avoir le physique qu'elle a. Vous vous souvenez quand on était à l'école, le mec qui ne révisait jamais et qui avait tout le temps 17 sur 20, c'est un mytho. Il révisait. Il révisait quand il était chez lui, il révisait, mais quand il traînait avec les autres, il faisait genre ne pas réviser. Quelle que soit la personne qui va réussir, que ce soit financièrement, professionnellement, sur le plan scolaire, sur le plan sentimental, quel que soit le domaine, la personne va fournir des efforts. C'est comme ça que ça marche, la personne a fourni des efforts. Et pour moi, on va me dire, c'est là que oui, mais il y a des gens qui héritent. Il y a des gens qui héritent. Tu parles quoi? Pour moi, les gens qui héritent n'ont pas réussi dans la vie. Pour moi, ce n'est pas une réussite. Pour moi, c'est qu'ils profitent de la réussite des autres. Ils ont juste profité de la réussite des autres. Et même s'ils héritent, pour que cet héritage-là se perpétue, tu dois fournir des efforts pour que l'héritage se perpétue, sinon ça va partir. Il faut toujours fournir des efforts pour atteindre la réussite. Ah, c'est mieux dit comme ça, mais c'est antique. Il faut toujours fournir des efforts pour atteindre la réussite. Personne ne va avoir la réussite en temps couché sur le canapé. Tu n'atteins pas la réussite parce que tu ne fais rien. Il faut toujours faire quelque chose. Parfois, tu n'as même pas besoin de faire quelque chose. Parfois, tu as besoin de pousser les autres à faire quelque chose. C'est déjà faire quelque chose. Il n'y a pas de réussite sur cette terre sans fournir des efforts. Il n'y a pas. La seule chose que tu vas obtenir si tu ne fournis pas des efforts, c'est l'échec. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Il faut toujours fournir des efforts, mais il faut donc fournir des efforts de manière intelligente, pas fournir des efforts de manière désordonnée. Exemple, les Africains qui fournissent des efforts dans tous les sens. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en Afrique, il n'y a pas les vacances. Beaucoup de gens ne savent pas ça, mais en Afrique, il n'y a pas de vacances du tout. Il n'y a pas genre les 6 semaines de congés payés, non. Parce qu'ils fournissent des efforts en désordre. Comme je vous dis toujours, pourquoi je fais ce que je fais? Qu'est-ce que j'en tire sur le plan financier? Qu'est-ce que j'en tire sur le plan émotionnel? Qu'est-ce que j'en tire sur le plan de la paix intérieure? Voilà. Donc les gens qui viennent, quand vous voyez une meuf qui est bien foutue et que vous dites oui, mais c'est naturel, ouf, laissez ça. Elle-même elle sait le fil, elle-même elle sait les efforts qu'elle fournit. Je vous dis tchuss. À demain, on va parler des graveurs.